J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit samedi avec nous. Vous allez passer un petit samedi avec nous. On va aller chez l'opticien pour aller chercher des lunettes parce qu'on voit pas bien pour moi et Diva. On a des problèmes de vue et aussi on ira va au chat. D'accord, ok. Suivez-nous, c'est parti. Joshua va choisir ses lunettes, montre. Joshua. Voilà, là j'ai choisi les lunettes. On n'a pas encore choisi. Disez-moi qu'est-ce que vous préférez dans les... Disez-moi qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires entre ça et ça. Elle n'arrive pas à choisir du... Oh, génial. Quoi? Je sais pas comment tu vas faire. Le choix. Ça va? Coucou maman. Rebonjour les amis, donc là nous sommes arrivés à la maison, donc on va vous montrer comment réaliser de pastel au thon. Donc c'est un repas, hein. Oui, C'est un repas sénégalais et malien, et donc nous aujourd'hui on va essayer de le faire tous ensemble avec vous. Et avant de commencer, on va d'abord remercier à vous tous. Vous tous, vous êtes abonnés à la chaîne, donc merci encore pour vos abonnements et les partages de vidéos que vous faites, les likes et les commentaires. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker la vidéo et vos commentaires également. Car vos commentaires nous font beaucoup plaisir et nous encouragent. Voilà. Et s'il y a des choses qu'on fait, et si vous avez des remarques à nous faire, n'hésitez pas à nous faire des remarques dans les commentaires. Voilà. Et voilà quoi. Et on fait une petite dédicace à Tata Camille qui nous soutient, qui nous supporte et qui nous donne des encouragements. Donc merci à toi, on te fait de gros bisous. Merci à toi, bisous Camille, là où tu es. Et continuez encore à nous soutenir et merci. Donc voilà, là on va commencer notre recette. Voilà. Suivez-moi. Alors voilà, on commence notre recette. Donc là nous avons notre farine dans le saladier et sachez que toutes les mesures de chaque ingrédient seront en barre d'infos. Donc là dans notre saladier nous avons de la farine. Nous avons besoin de lait. Donc on a besoin de lait, de beurre, de thon en miettes. On a besoin de levure boulangère, on a besoin des œufs, donc deux on a besoin. On a besoin d'huile, de tomates concentrées. On a besoin de ail, échalotes, oignons, gingembre, ciboulette. Voilà. Donc c'est parti.
Donc là, on va commencer par verser le lait avec la farine qui est juste ici. Ensuite, on va verser notre beurre. Donc là, on vient de mettre notre beurre. Ensuite, on aura besoin de casser les 2 œufs. Donc là, on va verser un peu d'ail. Un peu de gingembre, c'est ça? Oui, on va mettre aussi un peu de gingembre. Du sel. Ouais, du sel. On a besoin de mettre aussi du poivre un peu. Juste un peu pour donner du goût. Ensuite, là, on va verser notre levure boulangère. Et ensuite, on peut pouvoir mélanger. Ça, moi, je vais pouvoir la travailler, la pâte. Je vais la mettre sur mon plan de travail. Donc là, on va mettre de la farine sur notre plan de travail. Et ensuite, on va commencer à pétrir un peu la pâte. Voilà. Regardez bien comment nous faisons. Hein. Donc là, on vient de mettre de la farine sur le plan de travail. Là, on pose notre pâte. On racle bien toute la pâte qu'il y a au fond. Faut pas qu'il reste de pâte. Hein. Sinon, c'est du gaspillage. Donc là, on commence à malaxer la pâte. Mais de la farine, on travaille un peu la pâte. Voilà. Bien travailler la pâte. Donc elle a dit il faut bien travailler la pâte pour ceux qui n'ont pas entendu parce que voilà quoi. Faut pas qu'elle colle, donc pour ça il faut bien mettre la farine et la farine est facultative. Hein. Donc si vous voulez qu'elle colle, n'hésitez pas à rajouter de la farine. Hein. Parce que sinon voilà quoi. La pâte elle va devenir toute pâteuse et pas vraiment liquide quoi. Faut qu'elle soit vraiment pâteuse, pas qu'elle soit liquide. Donc voilà notre pâte. Comme vous pouvez l'apercevoir. Donc là, on va laisser notre pâte un peu reposer pendant qu'on va faire notre garniture à pastel. Donc vous la mettez en boule et vous la couvrez pendant que vous faites votre garniture comme nous allons le faire. Donc c'est parti! Donc là, on va commencer par faire la garniture. Donc là, on a mis notre poêle au feu. On a mis ça à 9 pour ceux qui ont une plaque de cuisson, vous savez. On a mis notre huile au feu, comme vous pouvez apercevoir ici. Donc on va commencer notre garniture. Donc nous, notre garniture va être au thon. Donc vous allez voir quel ingrédient nous allons mettre dans notre garniture. C'est parti! Donc là, on va commencer par mettre nos oignons, échalotes, ail, gingembre et tout. Céleri, ciboulette. Donc on met tout. On a diminué notre feu à 4. Ensuite, on commence à mélanger. Là, on va encore diminuer notre feu. On mélange. Donc là, on vient de mettre, on est en train de mettre notre poivre. Ensuite, on continue à mélanger. Donc là, on va pouvoir mettre notre tomate concentrée. Donc, faut pas mettre trop, faut juste en mettre une assez petite quantité, voilà. Donc on met et puis ensuite on mélangera. Voilà une petite cuillère à café de tomate concentrée.
Et ensuite, on va faire encore revenir. Donc, c'est facultatif, mais vous pouvez rajouter de la tomate, de la vraie tomate pure. Voilà, quoi, t'as capté chacal. Donc, voilà. Donc, on met un petit dé, donc un petit morceau, en gros, c'est ça. Pour ceux qui ne comprennent pas les mots de ce type de langage. Voilà. Et ensuite, vous allez encore faire revenir. Hein. Voilà. Donc, les amis, donc là, on continue encore à mélanger. Donc là, on fait un makoussa, on va dire ça. Voilà. Bref. Ensuite, donc, du coup, en fait, les tomates... c'est facultatif. Voilà, c'est facultatif. Vous pouvez seulement mettre la tomate concentrée. Mais nous, on a préféré mettre les deux pour voir. Et puis après, peut-être qu'une prochaine fois, on mettra seulement la tomate concentrée. Mais dans les vidéos qu'on a vues, mettez seulement de la tomate concentrée. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc là, on va commencer à mettre notre thon. Donc, toko chaton, nabiso. Et ensuite, toko balola. Donc, on va mélanger. Donc là, on avait augmenté le feu pour que ça puisse bien cuire. Et là, on va mélanger. Donc, on mélange. Donc là, les amis, je continue à mélanger. Donc là, les amis, je continue à mélanger. Et nous, on a rajouté du cube jumbo saveur poulet. Donc, il est comme ceci. Montre. Donc, c'est celui-là. Et on continue à mélanger. Donc, il faut mettre aussi un peu d'eau, les amis. Donc, voilà, je vais verser. Moukié caca. Moukié, vraiment. Donc, vraiment un peu. Donc, voilà. Et après, on continue encore à mélanger. Donc, on mélange. Tobaloli. Au revoir. Donc, on met aussi nos herbes de Provence. Et on continue à mélanger. Et si vous voyez que vous n'avez pas assez de saveur à votre goût, n'hésitez pas à rajouter. Comme nous, on a rajouté encore du poivre et on vient de mettre des herbes de Provence. Et je continue encore à mélanger. Donc là, ça continue à cuire et on continue à mélanger. Donc là, ça cuit vraiment bien. Donc là, les amis, on va faire notre sauce sur lequel on va accompagner nos pastels. Donc là, nous avons versé l'oignon, des tomates, un peu de tomates et on a versé aussi l'échalote. Et là, on va mettre un peu de tomates concentrées et on va faire revenir tout ça. Donc là, les amis, nous sommes en train de mettre de la ciboulette. Et on a rajouté aussi un peu de poivre pour donner un peu de goût. Parce que ça, c'est notre sauce pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, on va accompagner une sauce avec nos pastels. Donc, voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas, il faut toujours rajouter du cube magie. Ne serait-ce qu'au moins un peu. Donc, c'est ça. Donc, nous, on va encore utiliser celui qu'on utilise régulièrement. Le cube jumbo nature ou bien au poulet. C'est à votre choix, mais nous, on va utiliser au poulet. Pendant que notre sauce est en train de mijoter au feu. Donc, je continue à mélanger. Il faut rajouter aussi de l'eau car vous avez besoin aussi d'eau dans votre sauce. Voilà. Donc, les amis aussi, vous pouvez rajouter du piment aussi dans votre sauce à pastel et ainsi que dans votre garniture. Mais c'est facultatif, c'est à votre choix. Mais nous, on n'a pas mis parce que nous, moi et Joshua, on n'est pas piment. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas mis du piment. Donc, c'est facultatif, mais vous pouvez rajouter pour ceux qui aiment les piments. Donc, c'est ça. Donc là, les amis, notre sauce est prête. Et on se retrouve après pour la suite et pour pouvoir commencer notre pour pouvoir mettre notre garniture et pouvoir former notre pastel. Donc là, maintenant, on récupère notre pâte. Donc on va encore la travailler. Donc cette fois-ci, on va la travailler un peu avec le rouleau. Donc voilà. Donc là, on la travaille un peu. Maintenant, on va attaquer à prendre notre rouleau et on va commencer à la, entre guillemets, dégazer un peu, l'aplatir, quoi. Donc, on va commencer à la dégazer. Donc là, on continue à travailler notre pâte. Donc là, elle a divisé la pâte en deux pour pouvoir mieux la travailler. Vous pouvez faire aussi de même. Donc là, nous allons prendre notre rouleau.
Et nous allons commencer à bien dégazer notre pâte. Donc, on continue à travailler notre pâte comme vous pouvez l'apercevoir. Donc, voilà. Donc, regardez, observez correctement comment nous faisons. Si vous voulez reproduire cette recette, n'hésitez pas à la reproduire car j'espère que ça vous avait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette recette vous plaira. Donc, c'est ça. Donc là, les amis, nous allons bien aplatir notre pâte. Donc, qu'elle soit bien plate sur votre plan de travail. Et après, on va commencer à faire on va utiliser notre emporte-pièce, on va dire, pour pouvoir faire des cercles sur notre pâte. Et après, on pourra mettre notre garniture, etc. Donc, suivez bien nos mouvements. Attentivement. Merci. Donc là, les amis, nous sommes en train d'aplatir notre pâte, comme vous l'apercevez. Ensuite, nous allons pouvoir prendre notre emporte-pièce. Donc, nous, on a pris un truc tout banal, on s'en fiche, bref. Donc, on va faire des trous, comme vous le voyez, comme ma mère est en train de faire. Pour faire des petits cercles comme ceci. Montre. Donc là, on est en train de faire nos emporte-pièces, on va dire. Donc, on fait nos cercles pour pouvoir après mettre la garniture. Donc, regardez bien comment nous faisons. Hein. Pour prendre un emporte-pièce assez gros de taille, il faut bien aplatir votre pâte, qu'elle soit pas trop épaisse, qu'elle soit pas trop volumineuse, mais qu'elle soit assez fine. Mais voilà. Donc, on en fait plusieurs. Voilà. Donc, il faut bien regarder attentivement comment nous faisons. Faites vos emporte-pièces, après vous déglacez la pâte qui est sur le côté. Ensuite, on va prendre notre garniture qu'on a préparée ensemble. Donc là, on va commencer. Donc vous prenez votre garniture, vous la placez sur le côté, on va dire. Ensuite, vous allez plier votre pâte.
les amis, maman elle continue à former nos pastels. Pendant ce temps-là, moi j'ai mis l'huile au feu. Donc j'ai mis beaucoup d'huile on va dire. Et j'ai mis notre feu à 9. Et j'attends que ça cuise. Pendant que maman continue à former nos pastels. A tout de suite. Donc là les amis, moi je vais encore aplatir la pâte. Et maman va commencer à verser bientôt elle va commencer à verser quand l'huile sera encore bien chauffée. Elle va commencer à verser nos pastels. Donc voilà, moi je continue encore à aplatir la pâte. Je vais mettre bien au centre. Donc il faut diminuer le feu, il ne faut pas que votre feu soit trop fort quand vous mettez le pastel, car ça risque de bien dorer à l'extérieur, correctement à l'extérieur et non à l'intérieur, parce qu'il faut que ça cuise aussi à l'intérieur. Donc là, elle est en train de mettre les pastels et ça commence à cuire petit à petit. Donc là les amis, c'est en train de cuire. Donc regardez attentivement. Donc là les amis, moi je continue à faire la garniture, nous n'avons pas encore terminé. De ce côté là nous avons encore les pastels qui sont en train de dorer. Et voilà, et de ce côté là, de ce sens là, nous avons des brochettes. Donc très prochainement maman vous fera une vidéo comment réaliser des brochettes africaines. Donc là c'est juste qu'on l'a préparé comme ça, mais c'était juste les pastels qu'on voulait montrer au niveau cuisine quoi. Donc voilà, donc on continue et puis on se retrouve après. Voilà le résultat final de nos pastels et ainsi que la sauce qui est au centre. Donc si tu as kiffé cette recette et tu trouves ça ultra délicieux de la vue, n'hésite pas à liker la vidéo et à reproduire cette recette. Donc tu likes, tu partages, tu commentes, etc. Et on fait de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne. Et merci encore à tous nos abonnés, continuez à vous abonner. On fait de gros bisous, bye bye. Bye bye.